Chers élus du Saint-Esprit, à partir de maintenant, nos différents cultes ne seront plus diffusés en direct sur YouTube. Pour une expérience encore plus intime et personnelle, les membres de Genèse présents à Abidjan peuvent venir suivre le culte en présentiel au centre Périssos, situé à Angré-Val d'Oise, et les membres résidant à l'extérieur du pays suivront nos cultes en direct sur Zoom en étant membres Genèse Online. Intégrez la communauté Genèse Online par WhatsApp au plus 225 05 05 05 77 64 et contribuez à la vision de l'église Genèse. Genèse, plus qu'une église, une famille. Job chapitre 1er, le verset 5, il dit: quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait à chacun d'eux un holocauste. Car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On dit Job faisait ça tous les jours. Et quand moi je lisais ça en tant que nouveau chrétien, je me disais que c'était la crainte de Dieu. Or Job n'avait pas peur de Dieu. Job avait peur que quelque chose arrive à ses fils. Il avait tellement peur que quelque chose arrive à ses fils qu'il a posé des actions de foi, mais par la peur. Il a posé des actions par la peur. Sa peur l'a envoyé à poser des actions. Écoute-moi bien. Quand tu commences à prier par rapport à ton mariage, par la peur de rester célibataire, tu n'attires pas le mariage, tu attires le célibat. Dieu n'exauce pas la parole, il exauce le sentiment qui déclenche la parole. Job priait pour ses enfants, mais il priait avec de bonnes intentions dans sa parole, mais avec la peur dans son cœur. C'est la peur de son cœur qui s'est réalisée et ses paroles ne se sont pas réalisées. Il faut comprendre, la parole n'est pas encore montée, que Dieu la connaît. Donc ce n'est pas la parole qui regarde pour accomplir. Dieu regarde le sentiment qui accompagne la parole. Et beaucoup parmi vous, c'est ce que Jésus dit, beaucoup parmi vous croient comme les païens qu'à force de multiplier les paroles, ils sont exaucés. Parce que les païens pensent que c'est la parole que Dieu exauce. Non, ce sont les sentiments qui génèrent la parole que Dieu exauce. Ça veut dire que même notre prière, ce ne sont pas des paroles, ce sont des sentiments. Voilà pourquoi la foi est la ferme assurance. L'assurance, c'est un sentiment. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que ce que Dieu regarde, c'est pas ce que nous disons. Parce qu'on peut dire, j'ai pas peur. Or, dans le cœur, nous avons peur. Dieu ne regarde pas ce que nous disons, il regarde ce que nous ressentons. Parce que des fois, pour faire bonne figure, on peut dire non, ça va, j'ai pas peur, mais dans le fond, tu es déjà mort de peur. Et Job, quand ses amis le regardaient, ils pouvaient dire: oh là là, mais ce gars-là craint Dieu. Il commence à demander pardon au cas où ses enfants ont désobéi à Dieu. Quel niveau de crainte de Dieu? Oh, le gars faisait ça parce qu'il ne veut pas que le malheur touche ses enfants. Il avait peur, il n'avait pas la foi. Ses actions étaient motivées par la peur. Et Job dit plus tard: ce qui me faisait peur, c'est ça qui est arrivé. Ma question, tu pries, mais qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que tu n'as pas peur de rester comme ça sans devenir quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas peur de ton âge? J'ai trop vieilli, je n'ai encore rien réalisé. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Et tu commences à avoir peur. Et cette peur t'envoie à prendre des jeûnes. Cette peur t'envoie à faire des offrandes. Cette peur t'envoie à prier de minuit à 6 heures. Parce que tu as peur de rester comme ça jusqu'à quitter la terre. Et tes jeûnes sont suscités par cette peur. Tes prières sont déclenchées par cette peur. Tes offrandes sont déclenchées par cette peur. Écoute-moi bien. C'est la raison pour laquelle tu ne produis rien. Parce que, écoute-moi, c'est ce qui te fait peur. C'est le sentiment que tu manifestes qui t'exauce. Ce n'est pas les offrandes que tu fais. Ce n'est pas les jeûnes que tu fais. Tu vas vivre ce que ton cœur ressent comme sentiment. Tu ne vas pas vivre ce que tu es en train de dire. Donc arrête de penser que Dieu ne t'entend pas. Dieu entend ton cœur, il n'entend pas ta bouche. J'ai compris que Dieu exauce l'âme, il n'exauce pas la bouche. Parce qu'il dit la bouche là, on n'a pas encore parlé, je sais ce que tu veux dire. Mais ma question, ce que tu veux dire de ta bouche, qui n'est pas encore arrivé dans ta bouche, c'est où? C'est dans ton cœur. Donc Dieu n'exauce pas ta bouche. Il dit, j'exauce la source de la parole. Je n'exauce pas la parole. Il dit, sinon la parole là, je la connais déjà. Donc ça veut dire que la source, l'état de la source là, c'est ça que Dieu exauce. C'est pas la parole qu'on prononce que Dieu exauce. Changez votre manière de prier, parce que vous priez pour attirer le malheur. Je me au village, Seigneur, à cause des sorciers, j'ai pris. En réalité, tu as peur qu'on te tue. Ils vont te tuer. Tu as peur de rester célibataire. Écoute, tu ne vas jamais te marier. Ce n'est pas parce que tu fais des jeûnes partout dans toutes les retraites spirituelles que Dieu va te donner le mariage. Non, il te donnera le mariage parce que tu auras le sentiment d'assurance et non le sentiment de peur. Avoir l'assurance que je vais me marier est différent d'avoir peur de ne pas me marier. L'assurance que je vais me marier m'enverra à me marier. Mais la peur de ne pas me marier m'enverra à ne pas me marier. Je donne vie à ce que je ressens. Je ne donne pas vie à ce que je dis. Donc ça veut dire que le verbe n'est pas sur ta bouche. Le verbe est dans les sentiments. La puissance de la langue n'est pas dans les mots. La puissance de la langue est dans les sentiments qui accompagnent les mots. Si la langue prononce des paroles sur le sentiment de la peur, la langue donne vie à la peur. Écoutez-moi bien, la langue n'est rien. Elle n'est rien d'autre que la machine de fabrication de quelque chose. Et la langue ne fabrique pas ta parole. La langue fabrique tes sentiments.
Parce que la vraie parole d'un homme, c'est pas ce que sa bouche dit. La Bible dit la parole n'est pas encore dans ta bouche, que Dieu la connaît. Ça veut dire qu'un homme parle avant que sa bouche parle. On dit la parole, elle n'est pas encore sur tes lèvres. Dieu la connaît déjà. Ça veut dire quoi? Tu as déjà parlé avant que tes lèvres ne parlent. Mais tu as parlé où? À l'intérieur. Et les sentiments se manifestent où? À l'intérieur. Donc quand on dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, on ne te parle pas de la parole de ta bouche. On parle de la parole de tes sentiments, de ton intérieur. Parce que tu parles à l'intérieur avant de parler à l'extérieur. Et Jésus dit, tu n'as pas encore parlé à l'extérieur que ce que tu as déjà dit dans ton fort intérieur, Dieu a déjà entendu. Ça veut dire que Dieu il n'attend pas que la parole vienne à ta bouche. Il exauce depuis la source. C'est pourquoi il dit tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Parce que toutes tes paroles proviennent de ton âme. Donc ce n'est pas l'état de ta bouche qui te fait prospérer. C'est l'état de la source de tes paroles. Quel est le sentiment que tu as dans ta chrétienté? Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir? Ou est-ce que tu crois que tu peux être dominé? Est-ce que tu crois que tu as la victoire? Ou est-ce que tu crois que tu as besoin de victoire parce que tu es trop dans l'échec? Tu crois que tu es un gagnant? Ou bien tu crois que tu ne fais qu'échouer? Quels sont tes sentiments? Sois béni, cher élu de Dieu. Le pasteur Wilfried Zawi, par l'Esprit de Dieu, a décidé de connaître les véritables membres de Genèse dans le monde à travers Genèse Online. Et ensemble, nous construirons la vision que Dieu nous a confiée, qui est une chaîne de télé, une radio pour répandre l'évangile, des orphelinats, des centres de santé et des écoles. Deviens membre de Genèse et participe à l'accomplissement de cette vision en écrivant au WhatsApp plus 225 05 05 05 77 64. En remplissant les conditions afin d'être membre de Genèse Online, tu pourras ainsi suivre via Zoom tous nos programmes et même participer à nos retraites spirituelles mensuelles gratuitement. Tu pourras aussi avoir un entretien mensuel avec le pasteur Wilfried Zawi selon sa disponibilité. Genèse, plus qu'une église, une famille.